parler de la petite Mélissa qui a 9 ans, que j'aime beaucoup en fait. Je la connais depuis qu'elle est née. C'est une enfant assez magnifique, merveilleuse, qui va très bien. À la naissance, cependant, les parents étaient un peu jeunes et n'avaient pas les moyens, la capacité, puis peut-être la volonté de s'occuper d'un enfant. Et la DPJ est entrée dans le dossier assez rapidement. Et rapidement, la grand-maman s'est manifestée en disant « Écoute, nous, la famille, on veut s'en occuper, on va la prendre, c'est notre enfant. Il n'est pas question qu'on la déplace. Un enfant, ça fait partie d'une famille. » Elle m'avait interpellé à ce moment-là pour des conseils aussi, pour me demander si j'allais la suivre parce qu'elle était inquiète de tout ce qui se passait. Puis ça a toujours bien été, en fait. Elle s'est bien développée. Elle a participé à beaucoup de nos activités. Elle a fait partie du comité des droits de l'enfant de la Fondation Dr Julien. Elle a fait de la musique. Elle a réussi à l'école. Elle est éclatante. La grand-mère a développé un lien maternel important, un beau lien d'attachement avec cet enfant-là qui finalement la considère comme sa mère. Les parents, eux, ont été plus ou moins présents, c'est-à-dire que la grand-mère voulait garder ce lien parental-là parce que pour elle, c'est les parents naturels. Donc, comme elle est devenue tutrice, donc elle avait le droit de donner accès à cet enfant-là, ce qu'elle voulait faire à ses parents naturels, mais ça a été peu fréquent, un peu inconstant. Et il ne s'est pas vraiment développé de lien étroit entre l'enfant et sa mère ou son père. Il y a quelques jours, la grand-maman est arrivée un peu en catastrophe, en pleurs aussi, me disant « Écoute, la mère veut reprendre son enfant, elle a déjà fait des démarches légales et c'est un peu, ça m'inquiète beaucoup, ça me fait de la peine, puis je sais pas quoi faire, puis surtout, je voudrais que Mélissa soit au courant, mais je suis pas capable de lui en parler, j'aimerais ça que tu lui en parles. » Que j'ai pris Mélissa de côté, on est allé dans une petite salle. J'ai un peu joué avec elle, puis tranquillement, je lui ai dit « Écoute, Mélissa, j'ai quelque chose à te dire. Ta maman veut te reprendre. Elle a fait des démarches légales pour arriver à reprendre la garde. C'est ta maman. » Et Mélissa a figé. Elle n'a rien dit pendant quelques minutes. Les larmes ont coulé, puis à un moment donné, elle me dit « Je veux pas. Je veux pas aller chez elle. » Et j'ai continué à discuter avec elle. Je lui ai expliqué que c'était sa maman, qu'elle avait le droit de la voir, que ça n'enlevait pas le fait que sa vraie maman, c'était la grand-maman. Puis je dis, on va travailler ça ensemble, Mélissa. Puis mais avant, j'aimerais ça rencontrer ta mère. Puis elle me dit, j'ai dit, tu veux la rencontrer avec moi? Elle me dit, non, vas-y tout seul. Moi, je veux pas y aller. Alors, je suis allé, j'ai rencontré la mère et j'étais un peu sous le choc parce que c'est un peu Mélissa est beaucoup la copie conforme de sa mère. C'est comme si je voyais Mélissa adulte. Et la maman m'a dit, oui, je suis consciente que j'ai pas de lien étroit avec mon enfant, mais je veux en avoir un. J'étais pas là pour elle au début, mais je veux développer un lien. Alors, on a discuté du côté légal, c'est-à-dire on n'est peut-être pas obligé d'aller tout de suite chercher tout le monde des avocats, puis aller en cours, puis attendre un jugement. Peut-être je te proposerais qu'on fasse un cercle. Bien, le cercle de l'enfant, là, c'est vraiment on appelle ça une grande médiation. Ça met en place tous ceux qui sont intéressés par cet enfant-là et qui s'en occupent, c'est-à-dire la famille, particulièrement la famille élargie, les intervenants et surtout l'enfant lui-même qui est au centre. C'est le cercle de l'enfant, c'est son cercle. Et Mélissa a accompli ça très, très vite parce qu'elle va pouvoir exprimer ce que la Convention internationale des droits de l'enfant nous dit par rapport à l'ensemble des droits et des besoins de l'enfant. Alors, il y a beaucoup de droits qui touchent sa sécurité, la protection, bien sûr, mais qui touchent aussi son identité, son appartenance, son droit de parole, son droit de vivre dans une communauté qu'elle connaît. Le cercle permet de couvrir tous ces droits-là en même temps à travers l'expression des besoins globaux de l'enfant. Et c'est un outil extrêmement puissant qui nous permet
de pas bafouer de droit, en fait, de supporter l'ensemble des besoins d'un enfant. C'est ce qui va se passer avec Mélissa.